Sur cet espace dans les environs du barrage de Koubri, c'est le repiquage des pépinières pour les uns et les aménagements pour les autres. Sur les espaces aménagés, on trouve des choux, des aubergines, des oignons. Bref, c'est le maraîchage qui est en marche. C'est une activité en plein essor autour de ce barrage. Chaque légume produit ici suit une procédure bien déterminée, comme nous l'explique Issouf Nakoulma. Avant d'obtenir les choux proprement dit, nous partons acheter les germes que nous plantons. Quelques jours plus tard, nous prenons ces germes qui sont devenus des pépinières. Puis nous les replantons et à partir du 15e jour, nous venons désherber. Ensuite, nous mettons maintenant les engrais. Pour avoir du chou, il faut pratiquement voir 2 à 3 mois, tout au plus. Issouf Nakoulma et bien d'autres maraîchers mènent ces productions légumineuses autour du barrage de Koubri grâce à l'accompagnement du jeune entrepreneur agricole Roland Wanga, véritable passionné de l'agriculture et plus particulièrement de la production maraîchère. Je suis venu une fois faire une enquête dans la zone et j'ai eu à échanger avec quelques jeunes du village et bon, c'est suite à cela que chacun a eu à m'expliquer en disant qu'ils sont restreints, voilà, ils ont des contraintes liées à des financements, voilà, pour pouvoir acheter, voilà, les premières nécessités afin de pouvoir démarrer souvent les travaux. Donc suite à cela, je les ai demandé si on peut faire genre, un partenariat. Voilà, donc tout ce qui est un peu côté financier, voilà, j'essaie voilà, d'appuyer là-dessus pour qu'on essaie d'accélérer sur les activités. À travers des techniques de canalisation d'eau par les tuyaux, ces maraîchers produisent ainsi plusieurs variétés de légumes. Le choix de la production maraîchère au détriment de celle céréalière s'explique par le manque de moyens adéquats, mais n'empêche que la production céréalière soit dans le viseur de Roland Wanga. On est tous aussi contraints par le problème financier qui est là et il faut aussi voilà, pas mal d'outils pour pouvoir démarrer une telle production. Donc voilà pourquoi nous sommes convergés vers la maraîchiculture pour pouvoir voilà, économiser un peu afin de pouvoir aussi nous lancer dans ce domaine-là de culture céréalière. Voilà. Sinon tout ça c'est dans le projet. Avec un premier financement d'environ 600 000 francs CFA, les maraîchers se réjouissent après une année de production. Les bénéfices sont au rendez-vous et leur permettent de subvenir à leurs charges familiales. Le sac contient 30 choux et est vendu actuellement à 6 000. Mais nous ne savons pas si les prix vont changer d'ici là. Vraiment, c'est grâce à cette activité que nous arrivons à prendre soin de notre famille et même prendre en charge la scolarité de nos enfants. C'est Roland qui me donne l'argent que j'utilise pour acheter les gemmes ainsi que les outils de travail. Mais vraiment, le prix des gemmes de choux est très élevé, ce n'est pas simple. Je dirais que c'est grâce à cette activité de maraîchage que j'arrive à subvenir à mes besoins, ainsi que celles de ma famille. Les techniques utilisées par les maraîchers dégradent souvent les infrastructures hydrauliques. Pour répondre à d'éventuels effets néfastes de leur activité sur l'eau du barrage, des sensibilisations sont constamment faites sur les bonnes pratiques à même de préserver la ressource. En fait, on est conscient de tout ce que vous dites. Voilà, on sait qu'il y a des gens aussi, vu qu'ils n'ont pas une certaine connaissance de la protection de l'environnement, voilà, et souvent ils peuvent créer des dégâts, voilà. Donc, mais il y a souvent des sensibilisations qui se font autour du barrage. Voilà, une équipe de sensibilisation à travers d'autres associations, voilà, et des ONG, ils viennent pour sensibiliser voilà, la population riveraine voilà, sur l'utilisation voilà, des produits chimiques, voilà, pour éviter de polluer l'eau et de créer un danger pour la population. Toutefois, ces maraîchers disent être confrontés à des problèmes d'approvisionnement en eau pour mener à bien leurs activités, notamment après la saison pluvieuse. Vraiment, nous sommes confrontés aux problèmes d'eau ici. Il y a quelques années de cela, nous pouvions rester ici jusqu'au mois d'avril. Mais maintenant, dès que nous sommes dans le mois de février, nous n'avons plus d'eau puisque la pression du barrage devient faible. Donc nous sommes obligés d'utiliser jusqu'à 3 machines
pour faire les branchements. Si les autorités peuvent nous aider vraiment avec un forage, nous leur serions très reconnaissants. Il faut noter que Roland Wanga, bien qu'étant ingénieur en gestion de projet dans une société de la place, n'est pas seulement passionné de l'agriculture. Il s'intéresse également à l'activité de l'élevage. Comme perspective, Roland Wanga et ses collaborateurs comptent étendre leur champ d'action à travers notamment la production d'autres variétés de légumes ou même la production céréalière.